Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un axe stratégique qui est en train de se former sous nos yeux. Je parle du partenariat entre l'Algérie et le Niger. Et attention, on n'est pas sur une simple poignée de main diplomatique, non. Là, on parle d'un projet d'intégration qui est extrêmement profond, presque total. Tout à fait, bonjour. C'est vraiment un cas d'école. Et pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur une infographie très dense, qui est une sorte de feuille de route de cette alliance. Elle la décompose en 4 grands piliers. Énergie, infrastructure, capital humain et bien sûr, sécurité. Et l'idée, c'est de voir comment tout ça s'emboîte. Exactement. Comprendre si on assiste à la naissance d'un vrai pôle de puissance régionale avec des conséquences qui pourraient aller bien au-delà, jusqu'en Europe. Oui, et ce qui frappe d'emblée, si je peux me permettre, c'est que c'est un projet sud-sud. Il est pensé, financé et mis en œuvre par les acteurs de la région eux-mêmes. C'est une démarche, disons, d'autonomie stratégique. Ça contraste vraiment avec les modèles qu'on a l'habitude de voir. Bon, alors, allons-y. Le premier pilier, le cœur du réacteur économique, c'est l'énergie. 2 projets phares ressortent. D'abord, la relance du fameux gazoduc transsaharien, le TSGP. Ah oui, le TSGP. Et ensuite, le développement pétrolier du bloc de Kafra. Le TSGP, on en entend parler depuis des décennies, c'est un peu un serpent de mer, non? Oui, depuis les années 80. La vraie question, c'est pourquoi ça se fait maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Côté, vous avez une Europe en pleine crise énergétique. Elle cherche désespérément à diversifier ses sources de gaz, à sortir de la dépendance russe. De l'autre, à Niamey, un nouveau pouvoir qui a besoin de partenaires économiques solides en dehors des acteurs occidentaux classiques. D'accord. Et au milieu, l'Algérie se positionne comme le pivot, le maillon indispensable. Du coup, le TSGP, ce n'est plus juste un projet économique, c'est devenu une arme géopolitique, quoi. Donc, si je résume, on parle d'un tuyau absolument géant qui partirait du Nigeria, qui traverserait le Niger sur plus de 1000 km, puis l'Algérie, pour se brancher aux réseaux qui vont déjà vers l'Italie et l'Espagne. C'est colossal. C'est monumental. Et la stratégie algérienne là-dedans, elle est brillante. L'Algérie ne mise pas que sur son propre gaz. Elle devient un courtier, un hub énergétique. Ah oui, je vois. En devenant la route principale du gaz nigérien, elle obtient un levier diplomatique énorme. Elle ne vend plus seulement son gaz, elle contrôle le robinet d'une partie du gaz de demain pour l'Europe. Et à côté de ce mastodonte, il y a le pétrole. Je vois un chiffre qui interpelle, 500 000 barils par jour, c'est l'objectif. Pour un pays comme le Niger, c'est une manne. C'est énorme. Et ce ne sont pas que des mots. Apparemment, la Sonatrach, le géant algérien, a déjà relancé l'exploration dans le nord du Niger. Oui, vers Bilma et Agadez. C'est du très très concret. Et il faut voir la synergie entre les deux. Le pétrole va générer des revenus massifs et directs pour l'État nigérien. Qui va l'aider à financer les autres projets. Exactement. C'est une bouffée d'oxygène économique qui lui permet de s'affranchir de l'aide internationale. Et pour l'Algérie, ça étend son influence sur toute la chaîne de valeur énergétique. Chaque projet nourrit l'autre. D'accord. L'énergie, c'est le carburant du partenariat. Mais bon, ça ne sert à rien d'avoir une porte si le reste de la maison n'est pas connecté. Ça nous amène, j'imagine, au deuxième pilier, les infrastructures, le hard power. On parle beaucoup de l'achèvement de la route transsaharienne, ce fameux corridor Lagos-Alger. Oui, Concrètement, ça change quoi pour un Nigérien? ça change absolument tout. Il faut imaginer la carte. Le Niger est un pays enclavé, totalement enclavé. Jusqu'à maintenant, pour importer ou exporter, il dépendait des ports de Cotonou au Bénin et de Lomé au Togo. Des ports qui sont souvent saturés et surtout qui dépendent de la politique des voisins. Précisément. On l'a vu avec les sanctions de la CEDEAO. La transsaharienne, pour le Niger, c'est une assurance-vie logistique. Elle lui donne un accès direct, fiable aux grands ports algériens. C'est une révolution qui réoriente tous les flux du sud vers le nord. Une artère vitale, donc. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'on ne se contente pas de mettre du bitume. Le projet inclut une dorsale de fibre optique le long du gazoduc et de la route. On construit une autoroute pour les camions, une pour l'énergie et une pour l'info, en même temps. C'est exactement ça. Et l'aspect numérique, c'est peut-être le plus stratégique et le plus sous-estimé. Ah oui. On ne parle pas juste de donner la 5G, on parle de souveraineté numérique. En ayant leurs propres fibres, ces 3 pays, Algérie, Niger, Nigeria, créent un écosystème digital commun. Ça veut dire des communications sécurisées, des data centers locaux. C'est la base pour une intégration économique 2.0, loin de la dépendance aux GAFAM ou aux câbles sous-marins. Mais une route et un pipeline, ça ne fonctionne pas tout seul. Il faut des gens compétents sur place. Et ça nous amène au 3e pilier, le côté humain.
le soft power de cette alliance. Absolument. Et c'est peut-être là que ce partenariat est le plus original. L'Algérie s'est engagée à former des milliers de techniciens nigériens. On parle d'ingénieurs, de soudeurs spécialisés pour les pipelines, d'électriciens. C'est un transfert massif de compétences. C'est l'idéal sur le papier, c'est sûr. Mais est-ce que ça ne crée pas une autre forme de dépendance, plus subtile? Former des milliers de gens sur des standards algériens, ça lie le Niger à l'Algérie pour des décennies, pour la maintenance, les pièces. Non. C'est une excellente remarque. C'est un risque, évidemment, dans toute coopération technologique. Si les relations se tendent, le Niger se retrouve coincé. Oui, mais la philosophie affichée ici est différente. Le terme qui est utilisé, c'est autonomie technique. Le but n'est pas juste de former des opérateurs, c'est de former des formateurs, de créer un savoir-faire durable, local. D'accord. C'est un pari, en fait. Au lieu du modèle classique où l'entreprise étrangère vient, construit et repart avec son savoir, là c'est on vous aide à construire et surtout on vous apprend à le faire marcher vous-même. Ça change la dynamique par rapport au partenariat Nord-Sud où la dépendance technologique est souvent maintenue. Je vois. Donc, on a l'argent, de l'énergie, les connexions physiques et numériques, et les cerveaux pour faire tourner tout ça. Mais on est au Sahel. Toute cette belle construction repose sur un sol très fragile. La sécurité. Comment on sécurise des milliers de kilomètres de pipeline au milieu d'une des zones les plus instables du monde? C'est le dernier pilier, j'imagine. C'est le pilier fondamental. Sans sécurité, rien de tout ça ne peut tenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a presque 1000 km de frontières communes entre les deux pays. Une zone désertique immense et un terrain de jeu pour des groupes comme Aqmi ou l'État islamique. Donc pour Alger, la stabilité du Niger, c'est une question de sécurité nationale? C'est une question existentielle. Donc la coopération est très concrète. Partage de renseignements, formation des forces spéciales nigériennes et aussi, très important, la maintenance du matériel militaire du Niger qui est souvent d'origine soviétique. Un domaine où l'armée algérienne a une grande expertise. D'accord. Donc on sécurise la frontière. Mais le projet semble aller plus loin. L'infographie présente le Niger comme un médiateur, un pivot, au sein de la AES, l'Alliance des États du Sahel. Exactement. Pour rappel, c'est la nouvelle alliance militaire créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en rupture avec la France et la CEDEAO. Et là, le Niger devient la pièce maîtresse de la nouvelle architecture de sécurité voulue par Alger. Plutôt que d'intervenir elle-même, l'Algérie renforce la capacité de son allié à stabiliser toute la zone. Ça se voit avec ce projet de force conjointe de l'AES de 5000 hommes, avec un quartier général qui serait à Niamey. Donc on voit l'émergence d'une solution de sécurité sahélienne. Endogène, voilà. Avec le Niger comme centre de gravité et l'Algérie comme, disons, le parrain stratégique. La sécurité de tout le corridor Lagos-Alger en dépend. Bon, alors si on essaye d'assembler toutes les pièces du puzzle, on a l'énergie qui finance, Oui, les infrastructures qui connectent, le capital humain qui assure l'autonomie et la sécurité qui protège le tout. C'est un projet d'une cohérence et d'une ambition assez rare, finalement. c'est une vision à 360 degrés, tout à fait. Ce qu'on voit se dessiner, c'est cet axe vertical, Lagos, Niamey, Alger. Et il a le potentiel de réorganiser complètement les flux économiques, énergétiques et sécuritaires de la région. Ça crée un contrepoids aux axes côtiers traditionnels. Et bien sûr, l'impact sur les relations Afrique-Europe est direct, surtout sur le dossier de l'énergie. L'Europe va devoir composer avec ce nouvel axe. Ce qui nous amène à une dernière question pour nourrir la réflexion. Ce partenariat est présenté comme un modèle de souveraineté, de co-développement, une alternative au schéma d'aide classique. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle voie de développement, une voie pensée et menée par les Africains, pour les Africains? Et si c'est le cas, comment les puissances mondiales, qui avaient leur propre plan pour la région, vont-elles réagir face à cette affirmation stratégique qui ne leur a pas vraiment demandé la permission? La partie ne fait que commencer.